à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la web radio de l'association RVPB située à Nice et Saint-Laurent-du-Var. Tout de suite, débriefing radio à propos de la 18e journée de Ligue 1 avec le match OGC Nice AS Saint-Étienne qui s'est tenu donc aujourd'hui, dimanche 14 décembre 2014 à 14 h au stade Alliance Riviera à Nice. Alors donc tout de suite commençons avec les compositions des deux équipes. Alors côté AS Saint-Étienne dans les buts Ruffier, ensuite accompagné de Tabanou, Bayas, Baïs, Pogben, Théophile, Diomandé, Coad, Cornier, Van, Amouna et Molo. Voilà. Ensuite la composition des Niçois, donc dans les buts, il n'y avait pas Hassan pour la deuxième fois. Donc là, c'est Pouplin qui était dans les buts. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Accompagné de Paloun, Genevois, Bodmer, Amavi, Mendy, Rafetriani, Carlos, Esseric, Pléa et Botéac. Côté, bien sûr, équipe, donc côté niçois, l'entraîneur, bien sûr, Claude Puel, les remplaçants Diawara, Digard, Svitanic, Puel, Bosetti, Vercoutren et Hassan. Et côté AS Saint-Étienne, l'entraîneur c'est Christophe Galtier, accompagné des remplaçants Perrin, Brison, Clément, Moulin, Monet-Paquet, Lemoine et Gradel. Voilà, donc concernant les infos de l'avant-match, titulaire pour la première fois dans les buts niçois la semaine précédente, pour la fin d'une série négative, Pouplin conserve sa place aux dépens d'Hassen. En pointe, Pléa est encore préféré à Svitanic. Ensuite, côté infirmerie, 13h35, blessé depuis près de 2 mois, Digard est de retour, mais va débuter sur le banc. Sont en revanche indisponibles Hult, Gomis, Del Traoré et Pentecôte. Côté stéphanois, Galtier a choisi de faire tourner son équipe 3 jours après la rencontre de Ligue Europa. Perrin, Lemoine et Gradel sont tous les 3 remplaçants. Baïssi, Diomandé et Molo sont titularisés. Alors donc toujours stéphanois, à l'avant-match, Saint-Étienne a connu une véritable désillusion jeudi dernier en étant éliminé de la Liga Europa, à tel point que Galtier a annulé l'entraînement du lendemain pour que ses joueurs digèrent. Ensuite, par contre, faut quand même le dire, en revanche, les Verts sont bien mieux en championnat. Ils restent sur 3 succès et n'ont plus perdu depuis début octobre, soit une invincibilité de 8 rencontres. Côté niçois, les joueurs de Puel ont gagné leur dernière rencontre à Caen, 2-3. Auparavant, ils restaient sur 4 défaites et un nul, en plus d'une élimination en Coupe de la Ligue contre Metz. Les Stéphanois ont réussi à garder leur cage inviolée 10 fois depuis le début de la saison, le meilleur total de l'élite. Ils restent sur 4 clean sheets. Alors on va tout de suite donc commencer ce débriefing du match. Mais juste avant, il s'est passé une petite ovation à 13h50 du public de l'Alliance Riviera et le gym qui ont rendu hommage à leurs anciens pour les 110 ans du club. C'était donc la génération 70 qui était présente sur le terrain pour les 110 ans du gym. Alors bien sûr, le hashtag de ce match, c'est dièse OGC Nice, donc dièse OGC NA2SE, appelé également dièse OGC NAS, voilà. Ensuite, à noter que les supporters foréziens ont été interdits de déplacement pour cette rencontre en raison des incidents qui ont eu la saison dernière. Voilà, il est 14 h précisément, c'est parti, le coup d'envoi est donné. Première minute, première occasion d'entrée pour les locaux. Esseric accélère à droite et frappe au premier poteau. Ruffier repousse. 20e minute, Amouma hérite du ballon aux 20 mètres sur un contre favorable de Cornier, c'est au-dessus. 29e minute, carton jaune pour Diomandé. Les discussions se poursuivent avec l'arbitre. 33e minute, sur un corner de Molo, Cornier dévie le ballon de la tête sans trouver la direction du cadre. Le ballon revient sur Molo qui réussit sa volée acrobatique au second poteau. Pouplin, le gardien niçois, repousse. 34e minute, carton jaune pour Amouma pour un accrochage au milieu de terrain, coupant un contre. Carton rouge à la 37e minute, l'arbitre prend le temps de trancher et le sort ce carton pour les 2 joueurs avec 2 avertissements pour Diomandé et une expulsion directe pour Eduardo. Diomandé revenait à peine de suspension. 46e minute, parfaitement lancé par Esseric dans la profondeur, Pléa peine à s'emmener le ballon, Pogba réussit à revenir pour s'imposer dans le duel.
47e minute, c'est la mi-temps, pause donc dans ce score nul et vierge 0-0. Une partie peu animée dans ce jeu, mais davantage au niveau des duels avec notamment un rouge de chaque côté. C'est très électrique l'ambiance au stade Alliance Riviera. Donc durant cette mi-temps qui est maintenant terminée, changement, Le Moine fait son entrée au retour des vestiaires, c'est Cornier qui sort, 46e minute, c'est donc reparti, le coup d'envoi de ce second acte est donné. 48e minute, Tabanou tente directement un coup franc au 20 mètres, ça passe pas, ça passe au-dessus. 59e minute, bonne intervention de Bodmer qui contre une frappe enroulée d'Amouma à l'entrée de la surface. Le gardien niçois Pouplin peut ensuite se saisir du ballon. 62e minute, changement, Gradel remplace Amouma, Galtier cherche à obtenir le déclic de son banc. Changement également à la 67e minute avec Rafet Traiana qui est remplacé par le niçois Digard, de retour sur les terrains en Ligue 1 pour la première fois depuis la 11e journée. 70e minute, Valvovskinkel dévie le ballon au premier poteau et ça ne passe pas, ça passe juste à côté du but. 71e minute, Monet Paquet remplace Molo qui n'a pas réussi à mettre de l'impact sur son côté. Carton jaune à la 76e minute sur un tacle glissé en essayant de contrer Le Moine. Botéac finit sa course dans les jambes de son adversaire et décope donc de ce carton jaune. 82e minute, Zvitanic est lancé par son entraîneur à la place d'un Pléa qui ne réussit pas. 84e minute, Monet Paquet reprend de voler au point de pénalty un centre venu de la droite, Pouplin dévie en corner. 86e minute, Esseric frappe au-dessus du mur avec un pas d'élan. C'est dans les gants du gardien stéphanois Ruffier qui récupère ce ballon. Ensuite, à la 87e minute, changement vers Cotteren, supplé Botéac, le niçois, qui a tenté d'apporter du dynamisme dans ce match, mais qui a reçu aussi beaucoup de coups. 90e minute, Monet Paquet s'échappe sur le côté gauche, il centre devant le but alors que Van Wolfswinkel demande le ballon en retrait et c'est repoussé par le gardien niçois Pouplin. 91e minute, Gradel trouve le poteau dans un angle fermé, l'Ivoirien tente sa chance. Pouplin pense que le ballon va sortir et il est suppléé et récupère ce ballon. Ensuite, à la 92e minute, Théophile Catherine monte sur la droite et centre pour Gradel qui sert Van Wolfswinkel, plein axe face au but, le néerlandais contrôle vers l'arrière au lieu de tirer et la défense se replie pour l'empêcher d'enchaîner. 93e minute, donc 3 minutes de temps additionnel, c'est terminé. Triste match nul, 0-0 entre l'OGC Nice et l'AS Saint-Étienne. Aucune des deux équipes réussit à l'emporter et donc ils partiront avec ce match nul pour cette 18e journée de Ligue 1 au stade Alliance Riviera à Nice. Passons tout de suite au côté multiplex foot de cette 18e journée. Lyon-Caen, c'est Lyon qui s'est imposé 3-0. Nantes-Bordeaux, c'est Nantes qui s'est imposé 2-1. Bastia-Rennes, c'est Bastia qui s'est imposé 2-0. Lorient-Metz, c'est Lorient qui s'est imposé 3-1. Stade de Reims-Évian, c'est le Stade de Reims 3-2 qui s'est imposé. Montpellier-Lens, 3 buts partout, match nul. Nice-Saint-Étienne, donc 0-0, match nul. Et aujourd'hui, en ce dimanche 14 décembre, 3 matchs à venir sur cette 18e journée. Guingamp PSG à 17h, Lille-Toulouse à 17h. Et le dernier match de cette 18e journée, ce sera une grosse tête d'affiche, 2 grosses têtes d'affiche d'ailleurs. Un gros match en perspective, Monaco-Marseille à 21h au stade Louis II. Concernant le classement provisoire, puisque la 18e journée n'est pas terminée. Premier Marseille avec 38 points, deuxième PSG avec 37 points, troisième Lyon avec 36 points, quatrième Saint-Étienne. Donc ils sont encore loin d'avoir inquiété les Niçois au niveau du classement, ils sont quatrième. Bordeaux 5e, 6e Rennes, 7e Nantes, 8e Monaco, 9e Montpellier, 10e Reims, 11e l'OGC Nice avec 22 points, 12e Toulouse, 13e Lorient, 14e Évian, 15e Metz, 16e Lille, 17e Guingamp, 18e Bastia, 19e place pour le RC Lens et la 20e position et dernière position de la Ligue 1 pour le SM Caen.
avec 14 points. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis sur l'antenne du www.vipradioonline.fr pour ce débriefing radio spécial foot à propos du match OGC Nice AS Saint-Étienne, hashtag OGC NAS, voilà, qui s'est tenu le samedi 14 décembre 2014 à 14h au stade Alliance Riviera à Nice. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur le www.vipradioonline.fr pour un prochain reportage.